Bienvenue dans Cultive, le podcast qui vous emmène dans un jardin de possibilités, où chaque épisode est une graine d'inspiration pour cultiver le leader qui est en nous. Rejoignez-moi pour semer de nouvelles opportunités afin d'agrandir nos racines ensemble. Je suis Amélie Vrement et j'aspire à vous inspirer. Aujourd'hui, j'accueille Sarah Wardigui, le pouce bleu. Quoi de mieux que de commencer le premier épisode de Cultive avec prendre des risques? C'est le sujet qu'a choisi Sarah. Et honnêtement, moi-même, je prends un risque en lançant ce podcast. Donc, il va me faire plaisir, en fait, de vous partager ce moment que j'ai eu avec Sarah parce que j'ai pris conscience de beaucoup de choses. On va parler de pourquoi prendre des risques, comment faire quand on a un risque à prendre, l'importance de l'entourage. C'est ce dont on va parler aujourd'hui dans Cultive. Restez jusqu'à la fin parce que vous n'allez pas vous en sortir comme ça. J'ai des petits exercices pour vous. Je vous souhaite un bel épisode. Allô Amélie, Ça va bien? ça va et toi? Mais oui, ça me fait vraiment plaisir que tu sois là. Bah moi aussi également, franchement, ça fait un bout qu'on se suit et qu'on s'est rencontrés. Et puis j'ai toujours aimé ton énergie, donc trop contente d'être là. Pareillement pour moi. Que fais-tu dans la vie? Qui es-tu? Présente-toi, on veut savoir qui tu es. Alors, en fait, j'ai toujours détesté cette question de, tu sais, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Parce qu'on dirait que on te met dans une catégorie directement en fonction de ton travail, tu sais, c'est quoi le statut social que tu peux avoir en fonction de la job que tu fais. C'est vrai. Et moi, du coup, je préfère me présenter par qui je suis plutôt que par ce que je fais dans la vie. Donc, salut, moi c'est Sarah, je suis marocaine, ça fait 8 ans que je vis à Montréal. J'ai vécu un peu partout dans le monde, je suis allée en Suède, en France, puis j'ai atterri ici. Et en fait, j'ai toujours aimé créer. Et en fait, j'ai trouvé l'outil pour partager mes créations. Donc c'est ça, j'ai décidé de lancer mes réseaux sociaux, donc le pouce bleu, si vous me connaissez à travers ce nom. Et à travers justement ce compte, j'essaye de partager mon authenticité, puis beaucoup de bienveillance aussi, parce que je vois beaucoup de jeunes. On dirait que j'ai genre 40 ans. Il y a constamment des jeunes filles qui se comparent en se disant oh mais je suis pas assez parfaite, je suis pas assez belle, et je trouve ça dommage, puis ça crée beaucoup de problèmes de santé mentale finalement, et moi j'aimerais participer à ce changement-là. Tu participes à ce changement-là. Merci. Tu participes déjà. Puis ton sujet du jour est Oui, prendre des risques. exact. Mais écoute, c'est un gros sujet ça. Ouais. C'est un très gros sujet même. Mais en fait, c'est un très gros sujet. En même temps, non, dans le sens que on est constamment entouré de la prise de risque, et le fait d'être travailleur autonome, entrepreneur, ou même des fois salarié, Oui. c'est le fait de prendre un risque. Tu vois, c'est est-ce que je fais cette décision à la place de l'autre? Est-ce que je prends ce job à la place de l'autre, etc. Qu'est-ce que je choisis, ma santé mentale ou le salaire? Enfin, tout ce genre de petits trucs. Et je sais pas, je trouve que on en prend constamment des risques et des fois on n'est même pas conscient qu'on est en train de le faire. Et alors, qu'est-ce que ça serait pour toi la définition de prise de risque? Comment on définit une prise de risque? Alors, c'est une très bonne question. Et tu sais quoi? C'est drôle parce qu'une fois en entrevue, dans une entrevue, il y a quelqu'un qui m'a posé cette question et qui m'a dit c'est quoi la dernière fois que tu as pris un risque? Et j'ai bugué. Ouais. J'ai vraiment bugué. Et en fait, c'est drôle parce que le premier truc qui m'est venu en tête, c'est, tu sais, j'étais en retard pour l'entrevue, puis je me suis dit, tu sais quoi, je vais prendre le risque de passer au feu rouge, puis comme ça, au moins, j'arriverai pas en retard. Puis, tu sais, ça a l'air vraiment stupide, mais c'est aussi un petit risque que tu peux prendre dans la vie de tous les jours. Mais si tu regardes la définition plus globale, en fait, c'est vraiment quelque chose qui fait contresens de la raison. C'est-à-dire que, comme tu disais tout à l'heure, c'est dans l'audace, tu vois, c'est sauter sans élastique. Ouais. Donc oui, voilà. C'est drôle parce que je dirais même que, en fait, la prise de risque en parlant et avec ce que tu dis, la prise de risque, c'est avoir conscience des conséquences et de les assumer, en fait. Ok. Je pense que, je sais pas, mais au début, c'est comme, si tu prends le risque de faire ce choix-là, tu sais que les conséquences sont grandes, mais tu sais que comment dire, le résultat, tu sais pas ce que ça va donner, mais en vaut plus la peine malgré les conséquences qui sont plus grandes que le résultat que tu ne peux pas encore apercevoir, mais tu sais que le résultat va être plus grand que les conséquences que tu vas avoir. C'est vraiment une bonne définition, honnêtement, et
Et on le fait inconsciemment même, j'ai l'impression, tu vois. Enfin, généralement, quand tu prends un risque, tu dis pas, vas-y, je vais faire une liste de pour et de contre. Et enfin, en tout cas, je sais pas Oui. pour toi, mais quand tu prends un risque, généralement, c'est tu écoutes ton cœur puis tu le fais malgré tout. Mais c'est vrai que inconsciemment, tu fais quand même cette petite liste mentale de te dire, ok, qu'est-ce que j'y gagne, qu'est-ce que j'y perds, puis ok, j'y vais quand même. Tu sais. Je pense même que c'est là où tu te rends compte que tu prends un risque. Dès que tu te poses la question, c'est comme on disait, dès que tu commences à te poser la question, en fait, c'est là où tu commences à réfléchir au fait que tu prends un risque. Prendre le risque d'écouter son cœur, c'est prendre le risque des conséquences de la raison, mais d'avoir les avantages que tu peux pas palper, que tu peux pas voir, mais ton cœur vibre. Et tant que tu n'écoutes pas ton cœur, à un moment donné, tu vas arriver dans un chemin de ta vie où l'introspection va être encore plus présente. Le questionnement sur ta vie va être encore plus présent jusqu'à ce que tu puisses enfin écouter ton cœur et qu'à un moment donné, c'est plus un choix. C'est que peu importe la prise de risque, c'est comme c'est exactement, ça devient une évidence et malgré les conséquences, parce qu'au final, tu as réussi à acquérir toute la confiance en toi, en arrière. Parce que tu y as déjà peut-être pensé, ou alors c'était même pas pensable déjà. C'est même pas pensable. Et en fait, plus tu te rapproches de ton pourquoi, plus tu te rapproches de ton être, de toi-même, de ta spiritualité, de juste ton aisance, si je pourrais dire, ton aura de je veux impacter ou je sais pas quoi, je sais pas comment, mais je sais que là, les choses commencent à se définir. Là, quand tu commences à te poser la question, c'est que c'est en train de se matérialiser un petit peu. C'est vrai, 100%. Et je sais pas ce que tu en penses, mais des fois, on catégorise aussi des fois la prise de risque, dans le sens que il y a des choses qu'on va faire plus facilement, pourtant qui sont plus dures. Et il y en a d'autres qui sont moins faciles, mais tu sais, je pense à un exemple concret. Par exemple, moi, j'ai déjà sauté en parachute. Ouais. Puis ça, c'est vraiment, tu te dis peut-être que je risque de mourir, tu vois, littéralement. Et pourtant, j'y ai même pas réfléchi 2 secondes, tu vois. J'ai dit genre, tu sais quoi, j'ai envie de sauter en parachute. J'ai pas googlé quoi que ce soit. J'ai pris rendez-vous et le lendemain, je sautais en parachute. Waouh. Mais vraiment, versus quitter mon job, on dirait que ça, c'est comme un plus gros risque. Alors qu'au final, non, parce que, tu sais, je risque pas de mourir, je risque pas de me blesser, je saute pas d'un avion. Genre... C'est vrai. Ben, en fait, comme on disait tantôt, c'est la raison pourquoi tu sautes. Parce que quand tu sautes en parachute, tu sais que tu vas atterrir sur terre, tu sais que t'es avec des professionnels, t'as comme ton élastique avant de sauter. Ouais. Sauf que j'ai vu une image sur Instagram, une vidéo sur Instagram, ça résume tout. En gros, c'est une vidéo, puis il y a une personne qui fait la vaisselle, puis là il y a Dieu qui lui dit quitte ton travail, puis ensuite tu vas aller faire ci, puis tu vas aller faire ça, puis tu vas aller faire ceci, puis tu vas aller faire cela. Puis la personne fait OK, go, j'y vais. Puis t'as la même vidéo, la même personne, puis en gros le Dieu lui dit quitte ton travail. Puis après c'est comme ouais. Et après c'est comme OK, allô, il y a quelqu'un. Et en fait que ça soit Dieu, ta voix intérieure, peu importe en fait, c'est la même chose. C'est comme ça te le dit, puis c'est comme qu'est-ce que je fais maintenant, qu'est-ce que je fais. Mais je pense que c'est quand tu commences à démentaliser et à vouloir écouter ton cœur. Et encore une fois, tu disais entre quitter mon travail, etc. Mais en même temps, comme on disait, ton statut social, tu sais, le fameux qui es-tu, qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est tes racines, elles sont là. Et tout se déraciner de ça, puis commencer à aller créer du nouveau avec quelque chose que tu connais pas, une expérience que tu n'as pas vécue. En fait, je pense que c'est le plus gros saut en parachute que tu peux faire. C'est sûr. C'est même plus risqué que le saut en parachute. Parce que le saut en parachute, tu tombes, on n'en parle plus, c'est fini, t'as même pas le temps de souffrir. Non, c'est clair. Que l'autre, c'est un énorme risque, mais je pense que la prise de risque, en vrai, c'est en fonction des raisons dans lesquelles tu le fais. Oui, non, mais 100%. 100%. Et tu sais, moi, quand tu m'as parlé de ce sujet, justement, j'ai essayé de repenser à toutes les fois de ma vie où j'ai pris des risques. Puis, en fait, je suis tellement d'accord avec ce que tu dis de quand tu fais quand tu prends un risque, mais que tu connais ton higher purpose ou que tu connais ton why, tout, tu vois, parce que par exemple, si je te donne une autre situation que j'ai vécue, je me suis mise en relation avec quelqu'un qui était hyper toxique, genre littéralement super toxique. Et au début, je me disais, ok, mais peut-être que c'est pas la bonne personne pour moi, etc. Et au fur et à mesure, je me suis dit, ok, mais finalement, je vois sa beauté intérieure, je vois que, tu sais, qu'il est capable de changer, je voyais
endgame de tout ça. Et je me disais, ça vaut le coup de prendre un risque, d'essayer quand même d'aider cette personne, parce que je vois le potentiel de cette personne. Et aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Wow. Donc finalement, la prise de risque. Ben, ça valait le coup. Ça valait vraiment le coup. Ouais. Mais je pense qu'en fait, tu sais, comme on disait, oui, on a enregistré, on aurait dû nous enregistrer avant la vidéo, mais attends, je coupe, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, en fait, comment dire, la prise de risque, quand elle est alignée avec ton cœur, à 100%, tu vas pas te tromper parce que tu vas ressortir gagnant. Peut-être que tu vas perdre des choses, mais tu vas ressortir avec quelque chose de beaucoup plus beau que le matériel, de la sagesse et de l'expérience. Ouais. Et c'est ça qui est beau parce que, en fait, peu importe ta prise de risque, même si tu fonces droit dans le mur, quelle vision tu as, en fait, de ça. Et je pense que c'est ça qui est tellement intéressant. Moi aussi, j'ai pris le risque de ne plus retourner au travail. C'était, même là encore, à réfléchir, je me dis, mais what? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ce qui s'est passé, c'est que j'ai écouté mon cœur. Oh mon Dieu, le plus gros risque que j'ai jamais pris de ma vie, ça a été celui-là. Et je pense que c'est important d'avoir des personnes qui te soutiennent en fait dans ces moments-là. Genre mon conjoint était au courant, mais il vit avec moi, au courant de la situation. Et il a tellement confiance en moi et en mon intuition et en ma façon de voir la vie que peu importe le choix et cette prise de risque-là, il s'est même pas posé de questions. Il m'a dit, je serai là, je te soutiendrai, ça va être dur, ça va être difficile. Et dans les moments difficiles, il me rappelait pourquoi j'ai fait ça. Et ma meilleure amie, pareil, elle me rappelait pourquoi j'ai fait ça. Tu écoutes ton cœur, tu sais, Amé, si tu replonges là-dedans, si tu changes d'avis, que tu retournes là, ça va pas le faire. Donc, c'est même ça qui est important d'avoir l'entourage quand tu prends des risques énormes qui te rappellent, encore une fois, ton why. Et aujourd'hui, tu vois, mon mentor spirituel, il me disait, lâche pas, lâche pas, lâche pas. J'aurais jamais pensé. La plus grande prise de risque que j'ai fait aujourd'hui, j'en récolte les fruits et puis je pousse tout le monde à va prendre ton risque. Parce que c'est pas un risque que t'es en train de prendre, c'est ta vie que t'es en train de reprendre en main, en fait. 100%. 100%. Et tu sais, quand tu parlais d'entourage tout à l'heure, en fait, la façon dont tu t'entoures, c'est vraiment primordial dans justement cette prise de risque, etc. Parce que autant il y a des personnes qui vont te soutenir, qui vont t'encourager, autant il y en a d'autres qui vont projeter leur peur sur toi. Puis ça, je trouve que des fois, c'est un handicap aussi parce que, c'est moi par exemple, mes proches, ils ont toujours vécu dans la sécurité et c'est normal. Je veux dire, je peux comprendre leur façon d'être, etc. Mais en fait, le fait d'être trop dans la sécurité, des fois, ça empêche justement de vivre tes rêves, tes aspirations, de te découvrir même une autre façon de penser, d'être, etc. Et moi, j'ai vraiment appris à me détacher un peu. Des fois, même quand je parle d'un projet, j'en parle pas, en fait, des fois. Ou même quand j'en parle, j'essaie de pas trop écouter cette voix parce que finalement, c'est leur peur, tu sais, qu'elles projettent en disant oh, mais si tu perds ta job, si t'as pas l'argent, si t'as je sais pas quoi, tu vois. Et ça, des fois, ça nous freine aussi à prendre ces risques. Je pense même que même au-delà du freine, ça freine et ça te bloque. Et je pense sincèrement que l'entourage, c'est toi. Genre, en fait, si tu veux du changement extérieur, t'as pas le choix d'avoir ton changement intérieur d'abord. C'est par l'intérieur que l'extérieur, ça s'opère. Et j'avais avant, fut un temps, il y a pas si longtemps encore, un groupe d'amis, vraiment. Puis c'était un peu la débauche, tu en fumais beaucoup, etc., etc. Et je m'en souviens, j'étais en dépression à ce moment-là. Et à un moment donné, j'allais chez eux. Ça me réconfortait d'aller chez eux. Et à un moment donné, j'ai compris que à un moment donné, dans cette phase difficile de ma vie, il fallait que je me raccroche à une raison de vivre. J'ai comme compris ça. Ma meilleure amie m'appelait tous les jours, elle m'a vraiment aidée. Et en fait, j'ai compris qu'il fallait que je m'accroche à quelque chose. J'étais encore beaucoup dans le matériel à ce moment-là, mais n'empêche que ça m'a aidée. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, j'ai toujours rêvé d'avoir une grande maison. C'est la fameuse vie riche, tu vois. Mais n'empêche que ça m'a aidé quand même un temps, avoir une grande maison, etc., etc. Et pendant ma phase de dépression, ça m'a tellement aidée parce que j'ai fait les plans. J'ai commencé à regarder où je voulais ma maison, à des endroits stratégiques. Est-ce qu'il y a des inondations ici? Est-ce que comment ça se passe? Et en fait, ça m'a permis de commencer à construire quelque chose et à m'aider à me sortir de ma dépression, en fait, au fur et à mesure. Et là, combien ça va me coûter? Combien je dois faire par année? Blablabla, blablabla. Puis j'arrive avec ce projet, je suis full enthousiaste. Donc forcément, j'en parle à mon conjoint qui me soutient à fond. Il m'a dit oh, mais t'as pensé à ci, mais t'as pensé à ça, mais si voilà, si tu veux ça. Donc tu sais, même lui était vraiment investi dans. Le pire, c'est que j'étais tellement dans mon truc, je l'avais même pas inclus dans le projet.
à quel point c'est un homme incroyable. Mais il me soutenait jusqu'au bout. Il m'a pas dit, hey, non, il m'a soutenu jusqu'au bout. Ma meilleure amie aussi. Et je vais chez mon groupe d'amis et je leur raconte que j'ai un projet, j'aimerais ça construire une maison, blablabla. Et là, et tu vas la payer comment ta maison? Tout de suite. Et là, je sais pas, mais j'ai calculé, ça me prend $300,000 par année. Je te dis, j'ai tout calculé. Ça me prend 300 000 à faire par année pour me payer cette maison, blablabla. Et là, elle m'a regardé de la tête aux pieds avec sa fille, qui elles se sont foutues de moi en disant, toi, là, tu vas faire comment? Et ça m'a complètement détruit. Et je me suis dit, mais elle a raison, parce que je pars en fait trop loin. Puis, quelques jours passent, puis mon conjoint, il me dit, ben, tu bosses plus sur ton projet? Et je dis, non, Marie, elle a raison. Je dis, comment ça, Marie a raison? Ben, Marie a raison, puisque je pars trop loin, là. À quel moment c'est possible que je fasse 300 000 par année? Je sais pas quoi faire parce que j'ai fait 1 milliard de métiers, je sais pas quoi faire. Et mon conjoint, il me dit, mais à quel moment tu laisses telle personne te dire que c'est pas possible? Il dit, Amélie, quand même, voyons. Il dit, c'est non. Puis il m'a reboosté et je me suis dit, t'as raison, puis hop, je me suis reboostée. Puis je me mets à me reconcentrer sur ce fameux projet et mon chéri me disait, n'en parle pas à personne. T'en parles à personne. Vraiment. Il dit, même moi, si des fois tu me vois commencer à te mettre, c'est m'en parle pas à moi. Vraiment. J'ai fait comme OK. Puis finalement, un jour, je suis retournée voir donc mon amie, ça a été même l'une des dernières fois. Et elle me dit, alors la millionnaire, ça avance ton projet? Toi, était 300 000. Puis je l'ai regardée et je fais, Marie, tu fais combien par année? Puis elle me dit, ben je fais 65 000. Je suis OK. Si tu fais 65 000, c'est pas à toi que j'ai demandé comment on fait 300 000. Non, mais tu vas faire ça comment avec ta guitare, Et en fait, c'est comme tu vois, même si c'était peut-être pas mon pourquoi, j'essayais d'aller vers un pourquoi. Mais et la vie te montre, c'est là où tu te rends compte que, OK, et finalement, cette personne, je l'ai retirée de ma vie. Et tu vois, c'est drôle, hein, parce qu'au fond de moi, je rigole, parce que même si je suis pas avec ça faire mes 300 000, je le sais que je vais les faire. Mais oui. C'est ça qui est le plus drôle, tu vois, mais ça te prend faut pas avoir ces gens-là. Non, mais c'est sûr. Et souvent, on te dit, si tu veux être cette personne que tu rêves d'atteindre, entoure-toi de ces personnes-là, ne t'entoure pas. Comme tu l'as si bien dit, tu sais, c'est pas une personne qui fait 65 000 qui va t'apprendre à en faire. Exactement. Donc, très clairement, tu as eu le bon réflexe là-dessus. Et franchement, ça, c'est juste de la projection. C'est, tu sais, l'angoisse qu'il y a quelqu'un qui rêve trop grand et que toi, tu rêves pas assez grand ou que... peut-être qu'elle avait le même rêve que toi, mais qu'elle a abandonné ce rêve-là et puis que ça lui fait de la peine de se dire que, bah, Amélie, elle a encore ce rêve et que moi, j'ai pas réussi, tu vois. Je pense même en y repensant, l'impossible. Quand tu parles de quelque chose qui paraît fou ou impossible, les personnes vont te dire, non, mais reviens à la réalité. Si tu penses que c'est impossible, ça va être impossible. Et il faut pas se concentrer sur le comment. Puis aujourd'hui, genre, ça fait 2 ans plus tard, c'est pas loin, hein, 2 ans plus tard. Des fois, je fais une petite introspection, je repense à la conversation que j'ai eue avec elle, c'était, d'ailleurs, ça va faire presque 2 ans. Et aujourd'hui, et en fait, je me rends compte que comme, waouh, j'ai accompli des choses que j'aurais pas pensé que j'aurais accompli en aussi peu de temps, mais il a fallu l'entourage. C'est sûr, et ça me fait penser, en fait, à la conférence, la fameuse conférence OC2. Sur justement faire de l'impossible, de le rendre possible en fait. Et pour vous donner un peu de contexte, c'était justement les organisateurs des Jeux Olympiques qui venaient parler de rendre l'impossible possible. Et ils disaient en fait à chaque fois que je présente mon projet à un chef d'État, parce que les Jeux Olympiques c'est organisé dans différents États à chaque fois, je viens avec une maquette. Je demande un budget de plusieurs milliards de dollars pour un projet qui n'est même pas encore concret et qui va être livré au moment même où le chef de l'État va le voir pour la première fois. Tu sais, ça paraît insane et ridicule de te dire je paye, mettons, je sais pas, 3 milliards de dollars pour un objet ou pour quelque chose que tangiblement, je peux pas encore toucher. Et il disait, mon job, c'est ça. C'est littéralement de faire de l'impossible possible. Et il disait, la seule façon que j'arrive à faire ça, c'est de retrouver mon état d'esprit d'enfant. Parce que quand on est enfant, on se dit pas que si je marche sur une corde, je risque de tomber. On se dit pas que si je fais telle chose, je prends un risque ou c'est impossible. Quand on est enfant, on se dit que tout est possible, que vraiment on peut faire tout et n'importe quoi avec le peu qu'on a. Et lui, il disait ça, il disait vraiment, quand vous voulez atteindre vos rêves, gardez votre état d'esprit d'enfant
tout en l'outillant avec votre esprit d'adulte. Puis j'ai trouvé ça tellement incroyable ce qu'il disait parce que finalement, c'est vrai, on se met nos propres limites, tu vois. Et cette femme-là, elle s'est mis sa propre limite finalement, malheureusement pour elle. Mais moi, je pense que tant qu'on rêve en grand, on peut atteindre nos rêves finalement. Complètement. Et je pense même que, je dirais même en fait, pour ajouter à ça, quand tu commences à te concentrer sur ton rêve, c'est plus un rêve, c'est un but. Ouais. Parce que même là, on parle de rêve. Franchement, là, je suis à un stade, c'est plus un rêve, moi, là. c'est un but, c'est comme, j'ai tout sacrifié pour, comme toi. Oui. Au moment où tu commences à te dire, je prends un risque, c'est plus un rêve. Non, c'est vrai. C'est un but. C'est vrai, 100%. Enfin, c'est tellement, tellement vrai ce que tu dis et en fait, des fois, on réalise même pas nos succès, tu vois. C'est vrai. C'est fou, mais tu sais, des fois, il faut que quelqu'un de l'extérieur te dise genre, ah, mais regarde ce que t'as accompli, regarde jusqu'où t'es rendu, regarde. Puis toi, t'es tellement concentré sur le finish line, genre sur le projet fini, que tu prends même pas le temps des fois de célébrer genre les petites victoires que t'as réussi à accomplir jusqu'à maintenant. Et c'est tellement essentiel en vrai. Oui, et je pense que pour se rappeler ces victoires-là, je pense sincèrement la gratitude. Ouais. Parce que au moins d'être reconnaissant et je pense que c'est ça l'avantage des expériences difficiles. J'ai jamais été aussi reconnaissante d'être dans mon appartement. Et aujourd'hui, oui, à un moment donné, c'était un combat de le payer, etc. C'était difficile, etc. Mais en même temps, avec mon chéri, très souvent, franchement, facile une fois par semaine depuis qu'on habite ici, ça fait 1 an et demi. À chaque fois, on se dit qu'on aime ça être chez nous, parce que quand on se rappelle d'où on vient, puis ce qu'on a traversé ensemble, c'est quand je te disais les coups de on cherchait les pièces de $1 dans le canapé pour mettre l'essence à 4 pièces, de l'essence à 4 pièces pour pouvoir aller faire des courses. On vivait la misère des misères, mais en fait, tu te rends compte que grâce à cette misère, on en est là. Parce qu'on a acquéri tellement de force dans notre couple, de me rendre compte que je peux pas vivre plus bas que ce que j'ai vécu. Déjà, premièrement, ça c'est sûr. Et j'ai pu voir mes limites. Ta profondeur, elle est où? Ta limite à tout ça? Et qu'en final, maintenant, tu te dis, ta prise de risque, franchement, tu te poses la question, le plus gros risque que tu peux prendre, c'est de ne pas le prendre. Oui. Au final. C'est ça, mais c'est ma phrase préférée en plus. Ah ouais? Que j'ai écrit d'ailleurs. C'est vrai, le plus gros, je l'avais même pas lu! Littéralement, c'est ça que j'ai écrit. Amen, comme on dit. Waouh! Mais oui, parce que, tu sais, au final, tu te dis, ok, mais vivre avec des regrets, de pas avoir réalisé quelque chose, de pas avoir, tu sais, c'est comme les gens qui bossent toute leur vie, puis qu'au final, ils attendent la retraite pour se donner le temps de réaliser leur rêve de, je sais pas, devenir peintre ou peu importe, tu vois, mais je me dis, le plus gros risque, finalement, c'est de faire ça. C'est vraiment d'attendre que, tu sais, t'as enfin toutes les conditions réunies, mais les conditions seront jamais réunies, en fait. Complètement. Donc, vraiment, prends ce risque, fais-le, et au pire, qu'est-ce qui va se passer au pire? En fait, je pense que les regrets, c'est les mots du cœur. Parce qu'en vrai, quand tu regrettes, c'est à l'intérieur, là, c'est dans ton corps, c'est ton cœur. Et les regrets, c'est ton cœur qui essaye de te dire, pas j'aurais dû, mais en fait, je pense que c'est un peu, comment dire, ça paraît fou, mais j'ai pas de souvenir d'avoir de regrets dans ma vie. Mais c'est génial. C'est bizarre, hein. Des fois, je me dis, je culpabilise, j'ai pas de regrets. Et je me dis, parce que je vis pour ça. Genre, je suis née pour être conférencière, je suis née pour impacter les gens. Aujourd'hui, je l'ai compris, je l'ai appris. Ça m'a pris des années avant de le comprendre. Ça m'a pris des prises de risques, des échecs, etc. Mais aujourd'hui, grâce à toute cette prise de risque que j'ai aujourd'hui, je me dis, franchement, si c'était à refaire, je le referais 1 milliard de fois. Bon, on a changé finalement d'endroit. Vous avez vu ce magnifique setup? Voilà, merci. On a un claquement de doigts, on se retrouve ici. Incroyable. Donc du coup, oui, on disait la prise de risque, écouter les signes. Je pense que c'est tellement important d'écouter les signes parce que il y a les signes corporels, nos signes émotionnels, les signes mentaux, et je pense que tout est aligné avec le cœur. Et à partir du moment où tu te poses la question, est-ce que je prends des risques, est-ce que je prends pas de risques? De toute manière, tu vas avoir des signes extérieurs qui vont vraiment t'alerter. Et en fait, ces signes, tu dois leur faire confiance. Puis quand tu commences à prendre le risque et que tu commences à faire confiance à ta spiritualité, là, comme on disait tantôt, là, c'est comme si que
Dieu, l'univers, la vie, peu importe vos croyances ou même rien simplement, il y a vraiment les choses qui se mettent comme où tu dois poser exactement ton pied pour pas tomber. Et en fait, tu acquéris en fait de la confiance et tu te dépasses. Donc, et ça t'accompagne jusqu'au bout en fait. Oui, 100%. Et des fois, j'ai l'impression qu'on se met trop de pression à vouloir, tu sais, que tout soit parfait, que tout soit aligné, que, tu sais, je sais pas, moi, bien trop souvent, je me suis dit, ouais, Sarah, t'as 28 ans, t'as pas encore ce cadre que tout le monde a, tu vois, genre, t'as pas ta maison, t'as pas ton compte en banque qui est explosé, tu vois, genre, tous ces petits trucs-là. Puis, des fois, on se met trop de pression là-dessus, alors que finalement, chacun a son propre parcours, chacun a ses propres prises de risques. Puis, tu sais, moi, peut-être que j'ai pas 10 000 dollars de côté parce que justement, j'ai pris des risques d'investir cet argent-là dans d'autres choses, dans d'autres expériences, dans d'autres, une autre façon de vivre finalement. Puis, ça me convient à moi. Peut-être que ça conviendra pas à d'autres personnes, mais au final, il faut quand même s'écouter. Il faut quand même se déculpabiliser aussi de pas rentrer dans ce chemin que c'est préfet, préconçu, que tout le monde a tendance à vouloir suivre parce que c'est la société qui impose qu'on aille là-dedans. Complètement. Puis souvent, si on pense que des fois on veut régler des problèmes avant d'avoir, parce que tu sais, je me rappelle avant, je me disais je veux une grande maison et je veux en gros être riche, mais c'est parce que j'étais en insécurité. Ouais. Dans ma maison, je me sentais pas chez moi et je pensais que d'avoir plus grand et d'avoir mon truc à moi, ferait que. Donc du coup, oui, mais admettons que je serais partie dans cette direction à avoir cette grande maison, que je serais à rester accrochée à cette, comment je dirais, image mentale pour rassurer mes blessures émotionnelles, en fait, clairement. Là, j'aurais pris un risque. En fait, j'aurais pas pris de risque et j'aurais été carrément, je pense, en échec. Et l'échec est présent tant que tu n'as pas d'introspection et que tu rebondis. Je pense que le véritable échec est là, parce que souvent la réussite, on pense que c'est juste la réussite dépend de l'échec en fait, de ce que tu fais avec l'échec au final. Non mais c'est sûr. Et je pense que des fois on pense que avoir telle chose va régler nos problèmes. Ouais. Je suis désolée de vous l'annoncer. Vous ne réglez pas un problème, c'est clair, avec un autre problème. Puis des fois on pense que il y a plein de gens qui disent oh oui, je veux être riche, je veux avoir plein d'argent, etc., etc. Mais c'est une éducation et une intelligence à acquérir, l'argent. Ouais. C'est pas juste de l'acquisition. C'est toute une mentalité qui a derrière tout ça. Et si on pense que c'est l'argent qui va régler nos problèmes, ça va empirer parce que en vrai, plus vous avez d'argent, plus vous avez de responsabilités. Si déjà avec vos responsabilités d'aujourd'hui, vous stressez trop puis vous pensez que c'est avoir plus d'argent, vous créez encore un plus gros problème. C'est clair. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un entrepreneur que je pense tout le monde connaît sur les réseaux sociaux qui s'appelle Alex Hormozy, je pense. Ça me dit quoi? Ouais, et donc c'est un couple d'ailleurs, lui et sa femme Leïla. Et il vient de sortir une vidéo YouTube. D'ailleurs, le titre est excellent, c'est vraiment drôle. Il dit apprenez à faire tellement d'argent que ça vous paraît ridicule finalement la notion de l'argent. Dans le sens qu'il disait en fait, quand tu fais autant d'argent, tu te rends compte à quel point ça veut plus rien dire en fait. C'est pas ça qui va te rendre heureux, c'est pas ça qui va faire en sorte que tu as une meilleure vie, c'est pas ça qui va faire en sorte que tu as de l'impact. Puis, en fait, des fois, je le rejoins dans ce qu'il dit, mais dans d'autres fois, je me dis, tu sais, pour faire de l'impact, tu as deux façons de le faire. C'est soit tu prends la voie de, tu sais, tu participes, tu donnes de ton temps, en fait, et donc tu participes à des offres caritatives ou tu fais du bénévolat, ce genre de choses. Soit tu fais tellement d'argent que tu peux redonner cet argent pour justement faire un impact. Puis c'est là que ma vision a un peu shifté par rapport à lui parce que des fois on se dit mais ok, comment je peux faire pour changer la vision des choses, comment je peux faire pour apporter à ma communauté. Et en fait je me dis que c'est ça, t'as ces deux options là finalement. Et je sais pas ce que t'en penses toi là-dessus. Honnêtement, j'ai pas fait l'expérience, donc je sais pas encore, mais je pense que franchement, j'ai pas besoin d'avoir l'argent pour faire de l'impact. Parce que mon impact, ça vient de ma parole et de mes expériences. C'est sûr que si j'ai plus d'argent, je vais plus promouvoir. Si je promouvois plus, mais en vrai que j'impacte 1000 personnes ou une, moi j'ai impacté. Je vois perso. Je vois ce que tu veux dire. Et tu sais, quand je parlais de avoir de l'argent pour faire de l'impact, c'est même pas tant pour promouvoir ton message ou quoi, c'est plus, mettons, tu sais, si demain t'as 1 million de dollars, tu peux construire une école, tu peux faire, oui, d'accord, dans ce sens-là, plus que dans
Ok, promouvoir. tu vois, j'avais même pas pensé. Ok. Parce que pour moi, je me suis dit, ok, tu vois, je peux même pas dire ce que je l'ai pas encore vécu, mais c'est simple, c'est sûr que si tu me dis, j'ai $1 million, j'investis. Ok. J'investis dans ma propre compagnie. Tu impactes, et du coup, de par cet impact, forcément, il y a des gens qui vont te voir, du coup, ça va être fructueux, tu vas réimpacter, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais je pense que de la base vient d'où? De la prise de risque du départ. Et d'ailleurs, ce gars-là dont je te parlais, en fait, lui, pareil, il parlait de la prise. En fait, moi, je suis surtout sa femme parce que je trouve qu'elle est hyper intéressante. Et elle disait justement, moi, j'ai pris un énorme risque en me lançant dans mon parcours de vie. Et ça me fait penser à ce que tu me disais tout à l'heure. Elle disait, en fait, moi, au début, je finissais souvent mes soirées en détention, à la police et tout, parce que je m'entourais des mauvaises personnes. Puis un jour, j'ai eu cette prise de conscience-là. Ma vie a shifté à 360 et j'ai pris le risque de ne pas accepter un job bien payé, mais à la place de travailler sur mes rêves, puis de travailler sur ce que j'avais vraiment envie de faire, qui était d'avoir un impact, justement. Et aujourd'hui, elle est CEO de plusieurs entreprises qui font des milliards de dollars, tu vois. Et je trouvais ça tellement inspirant finalement, parce qu'elle là aussi, elle a pris ce risque-là, tu vois, de pas se conformer, de changer. D'écouter son cœur. Ouais, d'écouter son cœur. Donc, ouais. Ouais, je pense qu'en fait, le plus gros risque, encore une fois, comme tu disais, c'est de pas prendre le risque. Et vraiment, plus on écoute notre cœur, franchement, j'ai l'impression d'être la raison incarnée de écouter votre cœur, puis prenez le risque. Parce que, de toute façon, tôt ou tard, ça va vous rattraper. C'est certain, ça va vous rattraper. Et en fait, au final, est-ce que c'est pas mieux de passer le cap ou de rester dans votre vie, toute votre vie, toute la journée à réfléchir, à repenser. Oui, mais quand? Oui, mais quand? Oui, mais quand? En vrai, vous êtes en train de construire votre propre prison comme ça. En fait, même mieux, vous êtes encore dans votre prison, alors qu'en fait, il y a votre cœur qui est en train de vous montrer les clés, qui a carrément la prison ouverte. Et mais c'est comme encore une fois faire ce pas. Et c'est drôle parce qu'il y a une image que j'aime beaucoup. C'est un éléphant. Il est attaché toute sa vie avec une corde, enfin avec des chaînes. Toute sa vie, il est attaché avec des chaînes. Et un jour, comme ça, on enlève ses chaînes et on attache un bout de ficelle avec une chaise. Et à ton avis, qu'est-ce que fait l'éléphant? Il bouge pas. Il bouge pas. Parce qu'il a été toute sa vie, il a intégré carrément ses chaînes, puis il ose même pas, alors qu'il a juste à marcher. Et en fait, là, c'est de vous dire que depuis toute votre vie, vous avez cette chaise et ce fil et que vous avez juste à faire ce premier pas. C'est juste une question de vision, encore une fois. Mais y penser et commencer à y réfléchir, c'est déjà de mettre en action. On pense juste au pire qu'on peut, la pire chose qui peut nous arriver. Et d'un côté, c'est bien d'avoir cette peur de oui, mais il m'arrive ci, il m'arrive ça, parce qu'au final, si tu sautes dans le vent, c'est-à-dire que tu sautes avec pleine confiance, du coup, t'as plus de prise de risque. En fait, c'est même pas poser le pour et le contre, parce qu'au final, c'est votre cœur ou votre raison. Dans les deux cas, en fait, ça prend le cœur pour pouvoir passer à l'action et la raison va venir après. Donc, la raison, des fois, faut se dire que c'est vraiment des barrières qu'on se met. Non, mais c'est sûr, mais des barrières qu'on se met, mais aussi que les gens autour de nous nous mettent, parce que, tu sais, souvent, quand on pense aux personnes qui, finalement, prennent des risques, etc., on les met tout de suite dans une case de personnes qui n'ont pas forcément réussi leur vie, ou de personnes qui sont un peu bizarres, ou qui sont pas, qui sont pas forcément quelqu'un qu'on pourrait faire confiance. Alors qu'en fait, rien du tout. Enfin, depuis quand on a décidé qu'il y avait un chemin de vie qui était, imposé à tout le monde et que c'est ça qu'il fallait suivre. Si vous voulez aller là, si vous voulez aller là où vous rêvez d'aller, il faut que vous ayez des références. Il faut que vous vous entourez de personnes qui sont là où vous voulez être. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça que ça marche, parce que ces personnes-là vont vous dire, en plus des mentors, en fait, ça prend des mentors pour te dire, ouais, mais là, oui, je comprends. Oui, mais non, là, fais-moi confiance. Oui, mais là, non, oui. Oui, mais là, ok, d'accord. Puis, ça va aller. Est-ce que t'as pensé à ci? Est-ce que t'as pensé à ça? Parce que si vous êtes avec des personnes qui sont pas là où vous allez, c'est sûr ça va faire peur. Et comme nous, attention, nous aussi, des fois, on peut être cette personne-là pour d'autres personnes, indirectement, parce que des fois, on dit les autres, mais des fois, nous-mêmes, on est cette personne-là pour les autres. Et encore une fois, tout est une question d'entourage. Et en fait, tout doit être en lien avec nos valeurs. C'est comme ça que tu vas savoir. Ouais, non, mais vraiment. Et moi, en fait, quand tu parles d'entourage, moi, c'est en fait inconsciemment, je pense que toute cette façon d'être qui a été façonnée, c'est vraiment
en voyant mon père, je pense, parce que, tu sais, comme je te l'avais dit, mon père, il a eu un cancer quand j'étais assez jeune. Et en fait, lui, quand on lui a annoncé justement le diagnostic, on lui a donné 2 ans à vivre. Et il a pris techniquement ce risque-là de dire, bah, tu sais quoi, j'écoute pas ce qu'on me dit. Puis moi, j'y crois que, tu sais, que j'ai plus que 2 ans. Moi, j'y crois que, tu sais, je vais en guérir, etc. Mhm. Puis au final, il a vécu pendant 12 ans. Waouh. Ouais, suite à ça. Et alors que techniquement, tu sais, si tu prends l'avis des médecins, c'est la science, etc. Donc tu te dis, bon, bah, c'est sûr qu'ils ont raison. Mais finalement, lui, il a dit, bah non, tu sais quoi, non, j'ai pas envie d'y croire. Moi, je crois en moi, je crois en mon corps, je lui fais confiance, je sais où est-ce qu'il va m'amener, tu vois. Et je pense que c'est vraiment en voyant mon père, bah, vivre comme ça et prendre ce risque, entre guillemets, Mhm. que même moi, tu sais, je me suis dit, mais en fait, c'est lui qui a raison, il faut s'écouter, il faut prendre des risques, il faut, bah, juste se faire confiance, en fait. Il faut Ouais. s'écouter. Ben, tout est encore lié. J'aime la foi. Ouais. J'en parlerai jamais assez. Mais la foi, lui, il avait une foi incroyable. Ouais. Mais tu vois, par exemple, ton père, c'est incroyable, c'est tellement inspirant au final. Et tu vois, c'est un magnifique cadeau qu'il t'a fait parce que de par cette expérience, toi, dans ta propre vie, c'est ton moteur maintenant. Ouais. C'est comme ça te rappelle ton papa, puis qu'aujourd'hui, ben, t'en as fait une résilience, puis un moteur, puis là, tu te dis, ah, je dois prendre un risque. Tu sais tout de suite à qui tu dois te Oui. référer, à quelle expérience tu dois te référer, puis c'est comme, ok, ton mentor, Oui. comment il fait dans cette situation-là, puis regarde, aujourd'hui, t'es là, on parle de ça. Vraiment. Puis ça va vite. Encore une fois, t'as pris, je pense que les nombreux risques qu'on prend nous mènent là où on est aujourd'hui. Oui. Aussi simple que ça. Puis Définitivement. la vraie question de vous poser, c'est est-ce que vous êtes heureux ou pas? Si vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas pris les bons risques. Ouais, non mais ça résonne tellement moi ce que tu dis en fait et là en fait je viens de faire une introspection, une mini introspection pendant que tu disais tout ça et c'est vrai là je me rends compte que je sais pas il y a certains aspects de ma vie où finalement je suis restée trop peut-être dans ma zone de confort et que peut-être qu'il est temps en fait de renverser la tendance et de découvrir quelque chose de nouveau et de reprendre des risques finalement pour retrouver un peu ce côté plus Aventurier. ouais, vraiment, vraiment. Je trouve aussi. Parce que j'ai toujours vécu comme ça, en fait, finalement. Tu sais, quand je devais décider de vivre en Suède, par exemple, tu sais, on avait une liste, c'était pendant mon année en école de commerce, et on devait faire un choix avec une liste devant les yeux d'un pays, en fait, où aller vivre. Et il restait littéralement que des pays que je ne connaissais pas. Ok. Et donc, vraiment, j'ai décidé d'aller en Suède sans même savoir c'était où sur une carte. Enfin, c'est vraiment pour Ouais. te dire à quel point... Bon, entre-temps, je me suis améliorée en Oui, géographie. oui, Mais c'était vraiment pour te dire à quel point j'ai décidé ça alors qu'on parle de vivre dans un pays qu'on connaît pas pendant un an. C'est quand même énorme. Mais je sais pas, je me suis dit, tu sais quoi, ça a l'air cool. Genre, j'ai envie de découvrir quelque chose de nouveau. J'ai pas envie de me prendre la tête. Donc, allez, je décide d'aller là. Puis, c'était la meilleure année de ma vie. Au final, vraiment, c'était une expérience de fou que j'ai vécue. Et je pense que j'aurais tellement regretté de pas d'avoir choisi un truc confortable, genre peut-être un pays que je connais un peu mieux, tu vois, comme l'Espagne ou peu importe. Mais non, j'ai décidé d'aller à l'opposé de quelque chose que je connaissais pas. Je parlais pas la langue, je connaissais personne là-bas. C'est quand même un gros risque que j'ai pris, tu vois, mais finalement, ça a été tellement intéressant comme expérience. Ça te donne le goût en plus parce que grâce à cette expérience-là, tu te dis t'as quoi à perdre. Ouais. Parce qu'en fait, encore une fois, t'as quoi à perdre. Rester ici, en fait, t'es déjà en train de perdre sans t'en rendre compte. Ouais. À pas prendre le risque, t'es déjà perdant à partir de ce moment-là. Mais c'est correct. C'est correct parce que c'est de la bienveillance aussi envers soi-même. Mais en même temps, je pense que quand notre zone de confort devient trop confortable, tu sais, Oui. quand on était bien confortable, puis j'ai besoin de me Ouais. dégourdir les jambes. Mais t'étais bien confortable, mais Ouais. c'est comme, ouais, mais j'ai besoin de changement aussi, j'ai besoin de nouvelles choses. Mais ça fait peur. Non, Parce c'est que sûr. notre société est construite à travers ça, mais parce que être différent fait peur. Ouais. Ne pas faire comme tout le monde fait peur. Et encore une fois, cette peur-là, elle est liée à l'abandon, le rejet, Ouais. la peur de ne pas être aimé, la peur d'être seul. Dans tous les cas, on n'a jamais été aussi seul que de pas prendre de risques et de rester dans cette situation-là. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Et après aussi, je me dis,
tu sais, moi, je vois les gens autour de moi qui sont fondamentalement différents dans le sens que eux, ils sont très confortables dans leur zone de confort, etc. Puis, à un moment, tu sais, moi, ça m'énervait, ça venait me chercher. Je me disais, mais déménage, change, découvre quelque chose, enfin, tu vois. Et au final, après, j'ai appris que, enfin, au fur et à mesure du temps, j'ai appris que c'est pas tout le monde qui aime ça, c'est pas tout le monde qui a envie de vivre 10 000 aventures. Et c'est bien correct, tu sais, je veux dire, c'est pas, si c'est pas fait pour toi, c'est pas fait pour toi. Si c'est fait pour toi, essaye-le. Exact. Mais n'essaye pas de changer pour quelqu'un d'autre ou ce genre de choses. Finalement, ça n'apporte rien de bon. Oui, puis encore une fois, la prise de risque, elle n'est pas obligée d'être, Oui. tu sais, genre changer de pays. Ouais. Des fois, on écoute nos histoires. Oh, faut que je fasse comme elle, je change de pays. Non, juste le fait de vous poser la question, est-ce que ça ou ça, puis vous vous sentez inconfortable, c'est déjà une prise de risque en fait. De faire, des fois, on est dans une relation amoureuse, puis oui, mais je l'aime, oui, mais. En fait, c'est le oui, mais. Dès que vous avez un oui, mais, posez-vous des questions. Oui, mais. Le mais, là, il y a entre parenthèses, il y a écrit cœur, juste à côté. Oui, mais mon cœur me dit autre chose. Et tant qu'on n'écoute pas ça, là, le cœur, il va se manifester à travers des symptômes. Que ça soit la maladie mentale, que ça soit à travers le corps, que ça soit à travers des blessures physiques. En fait, c'est comme s'il y avait plusieurs étapes. T'as l'étape comme ton corps spirituel qui t'alerte, l'intuition. Ensuite, tu as ton corps émotionnel. Donc là, t'as les émotions. Ensuite, t'as ton corps mental, où là, mentalement, là, il se passe quand même des choses. Et comme par exemple les maladies mentales qui se manifestent à travers le corps. C'est comme si que le corps là, c'est la dernière couche de ok là, faut bouger. Et notre corps, c'est pour ça que j'aime maladie. En fait, ton corps te dit quelque chose, il a mal quelque part. Et quand tu vois par exemple j'ai mal au dos, mais c'est parce que tu t'en mets trop sur le dos. Est-ce que c'est ton combat? Est-ce que ouais mais ça me stresse? Ah mais qu'est-ce qui stresse? Encore une fois, c'est le contrôle, mais c'est parce que tu veux ça, mais en même temps c'est ça. Donc en fait, au final, c'est pour ça qu'il faut être, comme tu disais, à l'écoute des signes, à l'écoute de notre corps, parce que c'est notre boussole. Oui. Et même si la raison, elle est là tout le temps, c'est pas notre raison de vivre en vrai. Définitivement. Et moi, je me reconnais beaucoup dans ce que tu viens de dire parce que j'ai découvert c'était quoi les douleurs symptomatiques que je ne connaissais pas il y a quelques temps. Et c'est drôle parce que dans plusieurs étapes de ma vie, elles se sont manifestées de différentes façons, tu vois. Et à chaque fois que je faisais des examens médicaux, parce que moi, je suis persuadée que j'ai quelque chose, tu vois, alors que à chaque fois que j'allais voir le médecin, il me disait, mais non, mais t'as rien, en fait, vous avez rien, madame, etc. Puis, madame, ça fait tellement... C'est correct, madame, pareil. Oui. Mais tout ça pour dire, et puis récemment, je suis allée voir, c'est l'ostéopathe, parce que justement, j'ai des douleurs, puis... Il me disait, mais en fait, Sarah, vraiment, tu te rends pas compte, mais c'est ton corps qui t'interpelle, qui t'envoie un signal. Puis, comme tu le disais, tu vois, c'est la dernière étape avant de lâcher, entre guillemets. Puis, moi, j'ai fait un burn-out, d'ailleurs, l'année dernière, et j'ai pas écouté tous ces signaux, tu vois. Je me suis dit, non, mais c'est pas grave, mon corps, il peut en prendre, ma tête, elle peut en prendre. Ça va, c'est correct. Jusqu'à ce que ton corps ait dise nope, et puis que tu peux plus rien faire. Vraiment, c'était physiquement impossible pour moi de me lever et de faire quoi que ce soit, vraiment. Alors que moi, je suis une bosseuse, tu vois, vraiment, j'ai besoin de ça, mais physiquement, mon corps, il pouvait plus, genre vraiment, j'arrivais plus à me lever, à fonctionner en fait. Et en fait, faut jamais attendre d'en arriver là. Faut vraiment écouter son corps, écouter les signes. Puis, tu sais, là aussi, ça peut se retrouver dans la prise de risque, mais de risque malsain, dans le sens que tu prends le risque de ne pas t'écouter, puis au final, ça va finir mal, tu vois. Complètement. Donc oui, je me retrouve dans ce que tu dis. Ah ben c'est beau, du coup, la prise de risque, c'est bien, mais attention. Oui. Mais oui, pour le corps, complètement d'accord. Et je pense que c'est comment dire, l'avantage, c'est que je souhaite à personne la dépression ou les maladies mentales ou autres. Mais c'est tellement important parce que quand c'est trop tard, c'est trop tard. Ouais, genre, et en fait, le plus dur, je pense, écouter son corps et vraiment de le mettre en priorité. Tant qu'on n'a pas mis notre corps en priorité, toute la vie, les circonstances, déjà, la vie ne va pas vous donner les choses que vous n'êtes pas capable d'accomplir. C'est aussi simple que ça. Si vous n'arrivez toujours pas à réussir, etc., c'est que vous n'êtes pas dans la bonne façon de voir, ou alors qu'il faut tourner la tête ici, mais vous êtes en train de faire un torticolis de l'autre. Et en fait, des fois, moi, en tout cas, dans mon expérience, j'ai compris que si je ne suis pas alignée avec mes émotions, avec mon corps, déjà mon corps, c'est mon premier alerte. Oui.
Première alerte. Et tu vois, c'est correct si, par exemple, ce matin, j'aurais été trop fatiguée, j'aurais écouté mon corps et mon corps me dit « Ah mais là, t'as enchaîné une semaine, c'est dur. » Et combien même j'ai pas enchaîné de semaine? Parce que des fois, il suffit pas forcément cette raison-là. Mais si des fois, ce matin, j'étais vraiment fatiguée ce matin. Et je me suis dit « Ok, j'attends telle heure parce que j'ai pas mangé, parce que ok, il y a ci, il y a ça. Je mange. Et puis, au pire, j'appelle Sarah. Puis je suis désolée, Sarah, on va repousser. » Et j'ai même pas besoin de me justifier en soi parce que je sais que tu comprendras ou si tu veux des explications, je t'aurais expliqué. Mais c'est là, en fait. Et combien même ça m'aurait plu de faire le podcast avec Sarah, combien même j'avais envie de le faire, combien même il y avait mes enjeux, combien même, oui, mais si, du coup, je décale, ça va décaler toute mon entreprise, machin. Mon corps, il veut pas. Entreprise par entreprise, c'est mort. Mon corps, là, c'est mon boss. Si j'écoute pas, là, c'est foutu, c'est fini, ça va partir en catastrophe. Et en fait, c'est ma meilleure boussole. J'ai jamais été aussi énergique, j'ai jamais mieux mangé, j'ai jamais mieux bu, j'ai jamais autant aimé le sport. Alors qu'avant, c'est « Oh, je dois faire du sport pour être bien en santé. » Non, aujourd'hui, je fais du sport pour évacuer le stress que mon corps a accumulé. Et je me sens mieux comme ça et je suis même en collaboration avec mon corps. Et je perçois les signes de Dieu à travers mon corps. Parce que, oh, je culpabilise. Ok, culpabilité. Là, je suis en mode comme un robot. Ok, j'analyse. Culpabilité, ok, il y a ça, il y a ça, il y a ça, parce que je suis en train de me forcer à le faire. Ah, ok, je me force, je veux ou j'aimerais. Ok, ah, je lâche prise, moins de stress. Ok, on va prendre une autre direction. Puis c'est tellement plus fluide, c'est tellement plus facile. La vie était quoi. C'est tellement comme, genre, voilà, comme ça. Bon, des fois c'est dur, mais je suis comme plus comme ça. Alors qu'avant, tout était une lutte. Non, mais c'est tellement vrai. Et en fait, moi, je trouve ça même dommage parce que, en fait, j'ai l'impression qu'on vit dans une société de performance constamment et que, tu sais, comme tu disais tantôt, si j'avais pas été correcte ce matin, j'aurais annulé le podcast. Et moi, je te comprends là-dessus, donc je t'en aurais pas tenu rigueur, tu vois. C'est, vaut mieux pas. Non, mais tu sais, je veux dire, je te comprends à 100%. Mais il y a d'autres personnes qui comprennent pas forcément ce genre de choses, puis que, tu sais, elles vont se dire, elles vont le prendre personnel, elles vont se dire, oh, mais elle a pas envie, elle mérite pas même l'opportunité que je lui ai donnée, etc. Alors que finalement, au final, tu sais, c'est correct de passer le dimanche à absolument rien foutre et genre te reposer et reposer ta tête et reposer ton corps et tu sais, c'est normal. Je veux dire, on n'a pas besoin constamment d'être dans la performance, dans la recherche de soi, le développement personnel, enfin complètement juste être. Mais c'est ça. Puis tu vois, si jamais tu m'aurais envoyé un message puis tu m'aurais fait me sentir mal, sincèrement, le podcast. Ou alors non, je pense que je t'en aurais parlé. Je pense. Mais aujourd'hui, tu vois, genre, non pas que je sélectionne, si, je veux dire, franchement, je sélectionne les personnes parce que je le sens maintenant si la personne, parce qu'en fait, à un moment donné, c'est plus mes combats. Genre, une personne qui va me faire me sentir mal, là, ça veut dire que tu ne respectes pas mes limites. Je veux pas m'aventurer là-dedans parce que du coup, ça va être dans un mode donnant-donnant. Donc, ça veut dire que le moindre truc, tu vas le comptabiliser. Donc, ça veut dire, je dis pas que tout le monde est comme ça, mais c'est comme, j'ai été cette personne. Donc, je sais. Mais je te comprends à 100%. Et en fait, je suis contente qu'on en parle parce que j'ai l'impression que c'est pas tout le monde qui a ce recul-là. Et j'ai l'impression que les gens qui ont suivi une thérapie, généralement, ils ont plus cette aisance-là à, tu sais, à déculpabiliser, à comprendre, à se mettre à la place de l'autre. Puis, tu sais, moi, je viens d'une culture qui est très culpabilisante dans le sens que tout est dans le paraître, tout est dans la réputation, tout est dans, tu sais, il faut que tu fasses les choses pour paraître bien, tu vois. Tu sais, il faut que tu sois ingénieur parce que la société dit que c'est les ingénieurs qui ont réussi dans leur vie, peu importe. Puis, moi, j'ai souvent été élevée avec cette notion-là de même si t'as pas envie de le faire, tu vas le faire quand même parce que sinon les gens vont mal parler de nous. Tu sais, puis moi, j'ai vraiment fait un rejet complet de ça et il y a des gens qui comprennent pas forcément ce genre de choses et t'as eu raison dans le sens que même moi, aujourd'hui, je fais le tri, ça me permet de faire le tri, tu vois, de me dire, bah, si la personne comprend pas mes boundaries, ben, en fait, j'ai plus le temps. Au-delà du temps, le temps est important, mais pour moi, sincèrement, ce qui est plus important que mon temps, c'est mon énergie. Oui. Mon énergie. Et c'est-à-dire que l'énergie que je te consacre est beaucoup plus important que le temps. Parce que oui, le temps pour moi, ça restera éphémère dans tous les cas. Puis je trouve que je vis mieux en mettant moins de dates possibles et au niveau feeling. En tout cas, moi, perso, c'est ma façon de faire. Mais mon énergie, c'est que comme ça parce que c'est ma directrice, c'est mon intuition, c'est l'écoute de mes signes, c'est comme ça que je sais. Puis, malheureusement, comme j'ai dit, j'ai fait un tri dans ma vie, là. Mais il faut. J'en ai fait un tri.
Puis je veux plus ces personnes-là parce que je vais être toxique pour cette personne-là aussi. Mais il faut, de toute façon, moi, j'ai mis du temps à comprendre que les personnes avec qui tu grandis, avec qui tu passes ta vie, elles sont pas supposées toutes rester dans ta vie, tu vois. Moi, ça m'a pris vraiment, c'était un deuil pour moi, tu vois, parce que j'ai grandi dans un environnement où tu grandis, tu nais avec les personnes, puis tu finis presque ta vie à être amie avec elles, tu vois. Et souvent, je devais faire le deuil d'amitiés qui se sont finies parce que quand tu grandis, c'est normal, tu sais, tu changes, tu te développes, tu deviens une autre personne. Et souvent, je me disais, mais c'est pas juste, pourquoi on n'est plus amis, pourquoi blabla. Mais au final, non, c'est correct, tu sais, t'as grandi, t'as changé, c'est pas grave, t'es pas supposé rester dans ma vie, puis it's fine, genre. Ouais, et autant de nous aussi pour la vie de la personne, je suis totalement d'accord. Puis, je m'en souviens, j'ai sacrifié une amitié. Encore aujourd'hui, sincèrement, cette personne me manque. Elle me manque toujours, tu vois. On se donne des nouvelles, etc. de temps en temps, mais en même temps, je me dis, malheureusement, je peux pas. Mais le problème, c'est que c'était des fois, c'est pas parce que tu t'entends bien avec une personne qu'on est faite pour être avec cette personne-là. Et c'est respecter, et je pense que c'est même ça l'amitié. Des fois, c'est accepter que, aujourd'hui, nos vies ne matchent plus, mais je te souhaite tout le bonheur, puis ça se trouve, on se retrouve plus tard ou autre, tu vois, et souhaiter, même si la personne nous a fait du mal ou quoi que ce soit, parce qu'au final, quand une personne nous fait du mal, c'est parce qu'elle-même, elle a ce même mal en elle, au final, et le bonheur, la réussite, la paix, la prospérité. Mais c'est ça et aujourd'hui, on se souhaite du bien. De temps en temps, on s'écrit des messages, puis des fois, je suis comme, j'ai envie de l'appeler, qu'on repasse une soirée ensemble, etc. Mais je me dis, je suis à un stade de ma vie, sincèrement, je prends un risque encore. En fait, c'est même plus un risque, c'est un sacrifice. Parce que oui, j'ai envie, mon corps a envie, etc. J'ai envie, mais le problème, c'est que c'était la Amélie d'avant. Puis là, aujourd'hui, c'est l'Amélie entrepreneur, la Amélie qui a pris des énormes risques. Et je sais que si je repars là-bas, je vais devoir reprendre des risques plus gros encore pour pouvoir revenir à mon point où je suis, en fait. Et ça me tente pas. Non, mais je comprends. Honnêtement, je comprends. Et c'est ton droit, en fait. C'est ton droit de pouvoir choisir avec qui tu veux dépenser ton énergie, avec qui tu veux grandir, avec qui tu veux. Et puis ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, tu sais, si tu veux atteindre un certain objectif, il faut que tu t'entoures des personnes qui peuvent t'aider à atteindre cet objectif. Puis si tu t'entoures de personnes qui, à l'inverse, te poussent à garder tes vieilles habitudes, ça va pas t'aider forcément non plus dans ce nouveau cheminement-là. Donc, c'est tout à ton honneur, honnêtement, de choisir les bonnes personnes avec qui tu veux justement développer ton potentiel. Et moi, je trouve qu'on devrait se déculpabiliser de ça, tu sais, de pas se dire mais on est supposé être amis parce que. Parce que quoi, tu sais. Ben ça, c'est prendre un risque du coup. Un pas très bon risque. Prendre le risque de rester avec cet ami. Encore une fois, c'est difficile pour notre cœur encore, mais là, du coup, la raison prend le dessus. Tout à l'heure, on parlait du cœur, qu'il faut pas écouter la raison, etc. Mais en fait, dans ce genre de situation, il faut écouter la raison pour pouvoir mieux écouter le cœur après. C'est vrai. Puis on dirait que ça... Encore une fois, la fameuse... Bon, merci encore, Sarah. Avec grand plaisir. Vraiment un beau moment. Mais pareil, franchement... Et anytime, si tu veux qu'on discute d'autres choses, franchement. Non, mais vraiment, j'ai adoré ce moment. Et puis, je me sens vraiment, tu sais, tu mets vraiment les gens à l'aise pour discuter. Donc, vraiment, merci à ces deux, merci à Camille, parce que comme ça, on s'est rencontrés. C'est vrai. Et merci à toi parce que de m'avoir invité déjà, puis d'avoir échangé avec moi et de m'avoir invité dans ton chez toi, ça me fait vraiment plaisir. Et écoute, on pourra toujours se reparler sur un autre sujet. C'est sûr, un prochain podcast. Yes. Merci encore à toi pour ta présence et comme encore, je le répéterai jamais assez, cette petite vitamine bleue que tu es. Et au très grand plaisir de prendre des risques peut-être ensemble. Bah oui, exact. Et comme on avait si bien dit tout à l'heure, le plus gros risque, c'est de ne pas en prendre. Donc, allez-y, guys. Vivez votre vie. Exactement. Bye bye tout le monde. Bye. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et qu'il a semé ou cultivé une graine en vous. J'ai moi-même, à travers l'échange avec Sarah, sous-estimé la prise de risque que j'ai pris dans ma vie. Et comme je vous ai dit que vous n'allez pas vous en sortir comme ça, je vais vous donner des petits exercices à faire. Prenez un temps avec vous-même et écrivez. Parce que pour moi, l'écriture, ce sont les reflets physiques de notre pensée. Quelles sont les prises de risque que vous avez prises dans votre vie qui font que vous en êtes là aujourd'hui ?
Où vous ont-elles mené vos prises de risques? Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ça ne vous définit pas en tant que personne. C'est correct si vous avez pris des mauvais risques ou des bons risques. Dans tous les cas, vous avez fait l'action de prendre un risque, de vous choisir. Et prenez le temps de prendre du recul et de savourer ce moment avec vous. Et je vous conseillerais même de les célébrer, en fait. Et si ça vous tente, écrivez-les-moi, ça va me faire plaisir de partager avec vous. Commentez, partagez cet épisode, faites-moi vos retours parce que c'est très important pour moi. Et si en ce moment tu hésites à prendre un risque et que tu as besoin d'une oreille, d'une écoute ou quoi que ce soit, vraiment viens m'écrire, ça va me faire plaisir qu'on échange ensemble. C'était Amélie Librement et il m'a fait plaisir de vous inspirer. Bye bye!